Psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Et il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Une grande caractéristique de ce psaume, c'est le parallélisme. Chaque verset se compose de 2 lignes qui se répondent comme en écho. L'idéal pour le chanter serait l'alternance, ligne par ligne. Il a peut-être d'ailleurs été composé pour être chanté par 2 chœurs alternés. Ce parallélisme, ce balancement, comme on dit, nous l'avons rencontré très fréquemment dans la Bible, dans les textes poétiques, mais aussi dans de nombreux passages en prose. Procédé de répétition utile à la mémoire, bien sûr, dans une civilisation orale, mais surtout très suggestif. Si on soigne la lecture en faisant ressortir le face-à-face des 2 lignes à l'intérieur de chaque verset, la poésie prend un relief extraordinaire. D'autre part, cette répétition d'une même idée, successivement sous 2 formes différentes, permet évidemment de préciser la pensée et donc pour nous de mieux comprendre certains termes bibliques. Par exemple, le premier verset nous propose 2 parallèles intéressants. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Premier parallèle, bénis le Seigneur, bénis son nom très saint. La deuxième fois, au lieu de dire le Seigneur, on dit le nom. Et une fois de plus, nous voyons que le nom dans la Bible, c'est la personne. Deuxième parallèle, toujours dans ce même premier verset, bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. On voit bien que le mot âme n'a pas ici le sens que nous lui donnons, nous, spontanément. À la suite des penseurs grecs, nous avons tendance à nous représenter l'homme comme l'addition de 2 composants différents, étrangers l'un à l'autre, l'âme et le corps. Mais les progrès des sciences humaines au XXe siècle ont confirmé que ce dualisme ne rendait pas compte de la réalité. Dans la mentalité biblique, justement, on a une conception beaucoup plus unifiée. Et quand on dit l'âme, il s'agit de l'être tout entier. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. La deuxième strophe fait écho aux paroles de Ben Sira dans la première lecture. Il pardonne toutes tes offenses. Et le psaume développe. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Une phrase comme celle-ci, Dieu n'agit pas envers nous selon nos fautes, il ne nous rend pas selon nos offenses, prouve, s'il en était besoin, que le peuple d'Israël avait découvert longtemps avant nous que la logique de Dieu n'est pas celle du donnant-donnant, mais celle de la gratuité. Cette découverte ne s'est faite que lentement, au long de l'histoire biblique. La pédagogie de Dieu à l'égard de son peuple s'est déployée progressivement, patiemment, pour lui révéler qu'il est le tout autre que nous, mais aussi tout autre que ce que nous imaginons. Nous avons beaucoup de mal à abandonner nos représentations d'un Dieu calqué sur nous, d'un Dieu qui nous ferait des comptes et des procès. La bonne nouvelle qui court à travers toute la Bible, l'Ancien Testament j'entends, c'est justement le Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. Selon la révélation, la confidence que Dieu a faite sur lui-même à Moïse, voilà qui nous permet de mieux comprendre le verset suivant. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Nous rencontrons assez souvent ce mot de crainte dans la Bible, et il ne nous est pas forcément très sympathique a priori. Mais une fois qu'on a découvert Dieu comme le Seigneur de tendresse et de pitié, qui n'est pas en procès contre nous,
on n'a plus de raison d'avoir peur de lui. Le mot crainte a changé de sens. Au fur et à mesure que le peuple d'Israël découvrait le vrai visage de Dieu, peu à peu, sa crainte spontanée s'est convertie en esprit filial. Le problème, c'est que ce chemin de conversion, chacun de nous doit le refaire pour lui-même. Mis en présence de Dieu, du sacré, l'homme éprouve spontanément de la peur. Et il faut toute une conversion des croyants pour que, sans rien perdre de notre respect pour celui qui est le tout autre, nous apprenions à son égard une attitude filiale. La crainte de Dieu au sens biblique, c'est vraiment la peur convertie en esprit filial. Une conversion qui est sans cesse à refaire. C'est peut-être cela, redevenir comme des petits-enfants qui savent que leur Père n'est que tendresse. Cette crainte de Dieu comporte donc à la fois tendresse en retour, reconnaissance et souci d'obéir au Père, parce que le Fils sait bien que les commandements du Père ne sont guidés que par l'amour. Comme un petit s'éloigne du feu parce que son Père le prévient qu'il risque de se brûler. Cela ne va pas nous pousser au laxisme, bien au contraire, car une véritable fidélité à l'amour est pleine d'exigences. Mais nous avons toujours besoin pour repartir de cette tendresse qui passe par-dessus nos péchés, nos abandons, celle que Jésus mettra en image dans la parabole du Père et de l'enfant prodigue.